Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit crash test d'une marque que j'ai en voyage, que je ne vais pas prononcer parce que je vais sûrement mal le faire. Et donc, du coup, je vous mettrai le nom de la marque tout simplement. Alors, chaque petit moyen de portage est avec son petit pochon que je trouve adorable. Euh, je ne me sers pas forcément de tout, mais je trouve ça toujours cool. Donc, d'abord, ce sera un ring sling. Euh, voilà, avec des petits. Je fais exprès de ne pas me racler la gorge parce que le nom ne vient pas, le paresseux, et des arcs-en-ciel. Euh, c'est vraiment un tissu un peu tétra, comme ça, tout doux, tout agréable. Il est très long, c'est chouette. Hop, donc installation classique. C'est en tissu jacquard, vu que là, vous voyez, du coup, vous avez le côté opposé. Il n'y a pas, je vérifie, de sens. Allez, si, normalement, il devrait y avoir un sens. Bah, quoi qu'un paresseux, il est toujours pendu. Hein. Ouais, c'est juste les arcs-en-ciel, du coup. Allez, bref, ce n'est qu'un détail. Donc, je prépare mon sling qui va accueillir un petit bébé. Bien, bien haut, mes anneaux aussi. Hop. Ok. Et mon serrage en pli par pli. J'étends sur mon épaule. Franchement, je trouve le tissu très agréable. Je ne suis pas dans le début du voyage, donc je ne sais pas si il est déjà rodé. Voilà, vous entendez les glisses. Il est donc 9 heures. Ah, franchement, sincèrement, je le trouve super agréable. Il est doux, il est... Franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas pensé à sortir mon grand poupon, je vais le faire. Hop, je soulève les anneaux, je vais chercher les fesses de mon bébé et je le soulève. Je vous mets en pause. Ok, me revoilà. Je me dis que tant qu'à faire, autant tester avec mon gros gabarit aussi et voir comment je me sens. Franchement, j'aime vraiment ce tissu. Après, avec des poupons, c'est toujours totalement différent. À voir avec un vrai bébé. Le tissu glisse vraiment magnifiquement bien dans les anneaux. Super facile à aller l'étaler. Non, franchement, je le trouve vraiment sympa. Ok. Allez, on passe au suivant. Maintenant, j'ai au moins préparé mon bambin, ce qui va m'aider justement à bien tester chaque système. Donc là, nous étions sur un ring sling qui, je le rappelle, est arrivé avec son petit sac assorti. Et maintenant, nous partons sur l'écharpe. Franchement, en plus, je trouve... si vous me connaissez, vous savez que normalement, je ne suis pas très... comment expliquer les couleurs assez neutres.
Mais là, voilà, je trouve ça vraiment charmant, poétique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Le tissu reste toujours le même, c'est toujours accompagné de son petit sac. Et donc ici, nous avons une écharpe. La particularité ici, hop, donc je vous remontre encore à nouveau. Et donc pareil, c'est en tissu jacquard. Donc en fait, c'est qu'après, vous avez l'opposé, des coloris. Et donc la particularité, en Allemagne, bah, eux, ils sont pour ces petits boudins au niveau de la nuque. Voilà, moi je suis totalement pour, hein, ça rassure certains parents. Ben maintenant, le plus tard, et si les enfants à qui ce petit boudin dérange, voilà, c'est juste ce petit point négatif, c'est qu'éventuellement on ne sait pas l'enlever. Mais voilà, moi je suis pour à certains moments. Hop, allez, donc mon étiquette, je la place sur ma poitrine. Je passe. Ah, et du coup, ce qui est logique en soi, mais j'ai un boudin aussi à l'opposé. J'adore vraiment, vraiment ce tissu. Désolée, hein, je vais peut-être vous le répéter plusieurs fois. Je trouve ça agréable. À mon avis, ben, en été, ça doit être vraiment pas mal. Donc, yop, je resserre, je resserre. Je resserre. J'ai pas pensé à vérifier c'était quelle taille, mais vu la longueur qu'il me reste là, je dirais que c'est une 4,60 m. On verra en fonction de ma vrille. Ok, je vais chercher mon petit bébé. Je place bien bien haut. Je vais chercher ici et je le descends. Hop, je place mon petit bébé. Je remonte jusque sa nuque. Hop. Je repère le bord à l'intérieur. Franchement, ce pli par pli est juste magnifique. Vous allez dire, punaise, elle exagère, elle veut vendre la marque. Non, je sais même pas ce qu'elle vaut. J'ai même pas été voir du coup ses tarifs. Mais j'étais pressée de la tester. Franchement, c'est sympa, hein, du coup, ce petit boudin qui finalement, vous aussi, en plus, va... Bah, du coup, le petit boudin est au niveau du creux des genoux, ce qui peut bah, aussi finalement rassurer certains parents d'avoir ce petit boudin qui va se coincer au creux des genoux et on n'a pas peur que le tissu bah, dérange bébé. Allez, donc mon petit twist. Pourquoi on fait ça avec un petit bébé? Ben, pour pas déranger ses petites fesses. Et effectivement, je pense qu'on est sur une 4,60 m. Vu qu'une 4,60 m, en général, avec ma vrille, je pense que je suis à cette hauteur-là. Je vais vérifier l'étiquette après, en fait, tout simplement. Ouais, je dirais 4,60 m. Ok, super. Franchement, je la trouve super agréable. J'aime bien. Ok, avec mon bambin. Donc avec mes deux mains, je peux défaire le premier nœud. Je vais soutenir les fesses de mon bébé. Hop, hop, hop. Chercher sa nuque. Je lui fais de l'espace. Et je le remonte. Au suivant. Donc l'installation pareil. Je vais chercher mon petit bébé qui s'installe. On cache mon petit bourrelet et je vais pouvoir remonter.
de on dandine. Franchement. Ok. Là. Ok. Là. Et là, la différence avec un grand, plus besoin de twist. Je croise en dessous et en dessous. Voilà. Et je fais mon double nœud à l'arrière. Et de une. Et de deux. Ok. J'aime vraiment beaucoup ce petit boudin. Voilà, si on sait qu'on a un bonhomme à qui ça peut déranger, ben éventuellement, voilà, on le laisse un peu plus lâche. Là, on est sur un plus grand, donc ça pose moins de soucis dans tous les cas, qu'il y ait moins de maintien. Ok. Donc mes deux mains. Et après commence la valse des mains. Une main sur le système de portage, une main qui chipote à mon bébé. Ok. Donc on était sur le deuxième système. Vérifions un peu si au bout de l'écharpe. Donc voilà. Déjà, excuse work. Désolée. Donc on est sur du 100% coton organique. C'est de la mousseline. Malheureusement, je n'ai pas la taille. Mais voilà, commençant un peu à m'y connaître. Hein, ben, pour moi, c'est une 4,60 m ça. Franchement, j'adore. Au suivant. Franchement, je les déballe vraiment avec vous. Je sais ce qu'il y a dedans. Maintenant, je les utilise vraiment sur le fait avec vous. Donc là, on a un lock, comme on n'a pas d'élastique. Donc ça s'ouvre, je lock, ça ne s'ouvre plus. Ok, nous sommes sur un maille-taille qui est réglable en assise. J'aime bien moi maintenant le réglage comme ça, via des sangles, parce que je trouve ça tellement plus pratique. Maintenant, voilà, toutes les marques évoluent un peu. Donc on a une petite capuche. On est sur un maille-taille. On a une boucle à l'arrière qui s'attache pas forcément. Enfin, en fait, on peut faire finalement un préfaux avec un préfaux maille-taille. On est sur des bretelles mousseuses non déployables, éventuellement sur les fesses par la suite. Donc à quoi ça sert de déployer sous les fesses de bébé? C'est que parfois on va chercher un soutien différent. Et quand l'assise n'est plus assez grande, ça nous permet de tricher. C'est ça que j'aime avec les maille-taille, c'est qu'on sait tricher. Ok, c'est ouvert. Bon, ah, ça va, j'allais dire, il nous manque de la marge. Mais non, en fait, il y a moyen après de réouvrir et il reste quand même ça. Je suis à 46, 48 en taille. Et donc voilà, il reste quand même de la marge. Ok, sympa. Le tablier est assez petit. Voyons voir avec mon tout petit. Donc oui, potentiellement un nouveau-né, pas forcément. Maintenant, 6-8 semaines, clairement, on y est. On y est sans souci.
Ok, je mets une bretelle, je mets l'autre bretelle. Hop. Je tire vers l'arrière, je reviens devant, je tire vers l'arrière, je reviens devant. Moi, les bretelles mousseuses m'épousent un peu moins. Après, voilà, en atelier, j'ai de tout. Hein. Certains qui préfèrent du déployable, d'autres un peu moins. Chaque personne est différente. Et c'est ça que j'aime chez les marques, c'est qu'elles s'adaptent de plus en plus. Si je veux faire un twist, je suis au bout du bout. Mais c'est possible. Ok. Réinstallons mon petit bébé de façon optimale, du moins de ce qu'on peut. Ok. Alors, est-ce que je peux aller serrer au niveau de la nuque? Non. Donc, du coup, si je suis ce parent qui a besoin de plus de maintien, que je connais mon bébé, je peux sans souci. Donc là, j'ai serré la capuche. Il y a ici un autre cordon que j'enfile autour de ma bretelle et je vais pouvoir faire une cocarde. Ok, super. Et j'ai pas précisé, hein, mais j'aime tout autant le tissu, franchement. Ok, sympa. Je vais remonter ici. Donc voilà, hein, je vous l'ai dit, l'écart. Si Swissman, en général, on a plus ou moins cet écart-là. Niveau hauteur, franchement, pour un poupon de 48 cm, on est bien. Et alors, un truc que, du coup, j'ai envie de tester. Je sais que cette boucle est prévue, en fait, si on veut installer, à mon avis, bébé au dos. Et donc, du coup, on aura ça qui s'attache au niveau de la poitrine. Mais je me dis que, finalement, de faire un espèce de préfaux. Après, la marque a peut-être prévu pour, hein, ceci dit. Bon, et après, je peux croiser aussi si je veux, mais là, en l'occurrence, mes bretelles elles vont tenir, quoi. Ok. Et là, du coup, je gagne un peu plus de marge. Alors, pour moi, par contre, c'est moins confortable. Moi, j'aime bien avoir le croisement des bretelles. Ouais, là, je suis moins confortable. C'est fou, hein, mais ça paraît dingue dit comme ça. Mais voilà, si des parents, au contraire, sont inconfortables à aller croiser leurs bretelles, là, finalement, ils ont fait ça comme un tablier. Et c'est pas plus mal. Hein. Ok, cool, cool. On va passer... Oui, du coup, j'oublie que j'ai cette boucle. Je ne suis pas habituée. Ok. Ah. Alors, l'écart. Je viens rien d'élargir pour mon pote, là. Hop. Mais vraiment pas grand-chose, du coup. Ok. Là, la hauteur. Ok. Et là, la hauteur. Ok. Super. Et hop. Oh, le petit jouet. C'est quoi cette dégaine? C'est quoi cette dégaine? Ok. Hop. Je vois, est-ce que je peux aller chercher du serrage ou au contraire le descendre. Je croise en dessous et en dessut. Mon double nœud.
Pourquoi au-dessus, en dessous? Justement, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Supposons que justement, vous sentez que vous avez besoin de plus de soutien. Vous pouvez sans souci aller chercher. Hop. Il y a des petits boudins hein, ici au niveau du creux des genoux. Bon, maintenant quasiment toutes les marques, je pense, ont ce boudin au niveau des genoux. Mais voilà, je trouve ça bien de le préciser. Franchement, j'adore. On va partir, tant qu'à faire, sur une installation dorsale. Hop, hop, hop. J'aurais tout donné. Je bascule. Je prends ma bretelle que je vais mettre au niveau de mon épaule. Je fais un petit baluchon, je passe la tête, je me balance, je me balance, je me balance. Je coince, pardon, pour me permettre d'aller chercher, hop, ici. Je change de côté, je monte mon bébé bien haut, au creux de ses genoux, en dessous de son genou, et je coince. Je remonte au creux de son genou, en dessous de son genou. Alors, petite explication du coup de cette fameuse boucle et pourquoi elle est faite. En Allemagne, du coup, avec tous les Meitei, vous recevez une petite boucle à part. Ici, la marque, en fait, on peut l'enlever si on veut. Justement, c'est quelque chose qui nous dérange. Voilà, et du coup, on a ce qui attache nos deux bretelles. Que si justement, on ne fait pas de finition, je m'explique après sur les finitions, les bretelles, hop, elles peuvent descendre. Donc, on boucle. Maintenant, sans la boucle, il est tout à fait possible de partir sur une finition qui va maintenir vos deux bretelles ensemble. Moi, j'aime bien la tibétaine. Hop. Voilà. Et donc, j'ai pris le côté inversé. Comme ça, vous voyez le côté taupe, oui, taupe, et le côté beige. Vous voyez? Donc, toujours ce tissu jacquard. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, votre clip ne vous sert à rien si justement vous préférez avoir des finitions. Et si au contraire, justement, les finitions, c'est quelque chose avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, franchement, justement, c'est cool, vous avez la boucle. Ok. Super. J'adore. Vraiment. Donc, je commence à desserrer et du coup, je suis partie chercher les petites fesses de mon bébé. Là où je sais que j'ai plus facile de passer mon bébé, je passe la bretelle. Et donc, si on a fort serré la ceinture, d'aller desserrer un peu. Et je récupère mon bébé. Là aussi, hein, c'était avec un sac de transport. Je n'avais pas loqué. Félicitations, madame. Allez, là aussi, avec son petit sac de transport. C'est aussi un tissu jacquard. Des tulipes et des feuilles et des fleurs. J'adore. C'est très poétique, je trouve. Ouais, je ne sais pas quoi dire d'autre que poétique, mais c'est ce que je trouve qui lui ressemble mieux. Donc là, encore ce petit lock. La ceinture est pareil, mousseuse, j'avais oublié de le dire. Cette petite finition sur la ceinture, je la trouve très mignonne. Ça me fait penser au vif d'or. Peut-être pas vous, hein, mais bon, bref. Allez, donc, la personne
Mais non, c'était certainement pour... J'allais dire, la personne qui était avant moi était très mince. Mais c'était simplement pour le mettre plus facilement dans le sac. Ok. Allez, cette fois-ci, tu loques. Ok. Allez, même chose que tout à l'heure. Donc, on sait le serrer en assise et en hauteur. On n'a qu'un type de réglage, c'est de l'arrière vers l'avant. Moi, s'il doit n'y en avoir qu'un, je préfère celui-là. J'aime pas celui de l'avant vers l'arrière. Parce qu'on galère un peu plus, même si on a l'astuce. Enfin, en tout cas, je galère un peu plus. Je vais arrêter de dire on parce que finalement, une personne n'est pas l'autre. Hop, je clipse. Ok, super. Je vais chercher mon petit bébé. Donc, même chose que pour le Meitaille. En hauteur, on est bon. En assise, bah, ça dépendra du bébé. Hein, mais on a quand même quelque chose d'assez large. Donc, je passe mon bras entre la mousse et la sangle. Mon bras entre la mousse et la sangle. Ok. Yep. Je vais chercher et je serre. Toujours faire un peu à gauche, un peu à droite. Je rebascule mon petit bébé. Ouais, donc ici, on n'a que la possibilité d'aller croiser à cette hauteur. Okay. Bon, après, il y a différentes écoles, hein, mais bon, là, pour ce petit bébé, c'est pas bien, mais j'aurais tendance à mettre les jambes à l'intérieur. Après, si le bébé ne pousse pas, il n'y a pas de souci en soi. Hop, même chose que tout à l'heure. Donc, on peut faire ça en plus. Moi, c'est quelque chose qui ne me va pas. Et donc, un joli boudin. Oh, j'ai pas de... Si. Ok. Bon, moi, ce préfaux, bah, j'y mets des réserves, mais encore une fois, hein, si on a un parent qui n'aime pas se casser la tête avec ce double réglage, donc quand j'appelle double réglage, avec un petit bébé, on va préférer aller chercher l'attache des bretelles au niveau de la ceinture pour vraiment aller chercher la courbure du dos du bébé. Là, ben, j'ai pu aller la chercher parce que j'ai été mettre ses pieds à l'intérieur. Mais si je les mets à l'extérieur, ben, on voit qu'il y a déjà... Bon, après, il y a pire, hein, mais... Voilà, moi... C'est serré un peu quand même. Je vais regarder au cas où s'il n'y a pas une boucle. Ou voir, je vous mets en pause. Voilà, je vous réenregistre. Non, malheureusement. Donc voilà, il y a des marques où on peut aller chercher la possibilité de croiser, enfin, d'aller chercher une boucle supplémentaire pour qu'on ait l'attache au niveau de la ceinture. Et donc j'ai été vérifier au cas où si celle d'une autre marque ne fonctionnait pas. Et malheureusement pas, parce que parfois ça peut fonctionner. Mais non. Voilà. Allez, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est une excellente découverte. Et maintenant, je vais arrêter cette vidéo et certainement aller voir ce que ça dit niveau tarif. Allez, portez-vous bien et à la prochaine!